Comme le disait Marc Aurèle, qui vit en paix avec lui-même, vit en paix avec l'univers. Et ça tombe bien parce qu'on va pas du tout parler de ça. C'est le deuxième épisode de ce merveilleux podcast, émission qui se trouve déjà au panthéon des balados. Pour ce deuxième épisode, l'équipe est la même. Ils viennent de trinquer, c'est Robin et Erwan avec moi. Ça va les gars? J'ai une petite toux. T'as une petite toux? Oh là là. Et toi Erwan, est-ce que t'as une petite toux? Ça va à mode quoi. Moi j'ai la jambe pétée les gars. Oui. Mais ça va, on est là. Il a la jambe cassée, mais c'est pas grave. Il aura un bisou magique. Merci beaucoup. Avant de commencer... Est-ce que ça te va un bisou magique? Oui, mais c'est ce que le médecin a fait déjà. Oh. Ouais. Tout l'hôpital est venu m'embrasser. Et ça va mieux? Bah ça a un peu repoussé les os les uns contre les autres. Ok. On se plaint pas. Parfait. Bah merci à l'hôpital qu'on embrasse. De Saint-Eustache. De Gros Saint-Eustache bisous qu'on à eux. embrasse. Bisous à Virginie, Sylvie, Caro, Céline et toute l'équipe. Qu'on aime beaucoup et beaucoup qui de écoute filles, quand le même. balado. Avant de commencer ce deuxième épisode, pouvez-vous me rappeler les règles du podcast qu'on a instaurées lors du premier épisode? Les gars, est-ce que vous êtes studieux? Est-ce que vous rappelez? Est-ce que vous m'avez écouté lors du premier épisode? Oui, Ok. on t'a écouté. Il y a 3 règles. Première règle, c'est on parle pas du podcast. Oui. Non, c'est pas Si. ça. Ça, c'est le Fight Club. Deuxième règle, Non. Le première règle, c'est... on met des slips. On Ça, se c'est une règle brosse les implicite. dents parce que le micro coûte cher. C'est toujours pas ça. C'est pas ça. Attends, mais qu'est-ce que j'ai écouté? La première règle du podcast, c'est on dit pas dis donc. C'est pas dis donc. On dit pas du coup. C'est On dit du pas coup. du coup. On dit On pas. dit pas du coup. Bah dis donc. Mais dis donc. Ok, deuxième règle du podcast, on ne fait pas de free. On fait pas de prise. Tu sais, On met pas les frises avec les trucs chinois dans On les... ne fait pas de frise chronologique. dans les appartements de pauvres. Deuxième phrase. Ok, deuxième règle du podcast, pas de phrase de fils de pute. De pute. Est-ce que vous pouvez m'en citer une ou deux par exemple? Coussi coussa. Coussi coussa, c'en est une. Et troisième règle du podcast, On fait pas de phrases de ouin ouin. Ouais, on fait pas de Voilà. moins. phrase Pas en des moins, phrases c'est de- des phrases où on se plaint. Où on Non. se plaint. D'un Ouais. truc qui n'est Qui- pas qui- plaignable. Exact. Un prénom de personne qui se plaint. Stéphane Bern. Stéphane, c'est un bon prénom. Stéphane, c'est un bon qui doit oui, se- pardon, prénom de mec j'ai- qui se se plaint. plaindre. Stéphane Bern, il doit se plaindre. Stéphane Non, Bern, il se doit plaint pas, non. Il a la vie de ouf, là. Il vit dans un château avec Ouais. des stars de l'époque. Maintenant que les règles du podcast sont établies, je voulais vous dire, on a eu beaucoup de retours par rapport au premier épisode et je vais vous en lire quelques-uns. Premier commentaire qu'on a reçu, c'est un certain Quentin72 qui nous dit « First ». Ouais. Merci, Merci Quentin. à toi. Force Merci à toi. Quentin. Embrasse ta mère. Et on a aussi François Montagne. Priscilla, la très gentille Priscilla, qui nous dit « Des bars LOL, on dirait la nocturne de Diffoul avec des mecs qui ont un master ». Est-ce que vous avez un master, les gars? Évidemment. Un doctorat? Un doctorat. Doctorat. Très En bien. dessous, On en m'appelle dessous, docteur. en dessous, moi je te considère comme illettré. Oh. Fait que désolé à tous En les dessous, illettrés il qui nous cons- écouteront, mais ici c'est doctorat minimum. Qui nous écouteru? Qui nous écouteront. Est-ce que en Excusez-nous. dessous tu considères les gens qui ont des frises? Ça dépend du type de frise. Marc Aurèle, il a dit ça aussi? Marc Aurèle, il a dit ça aussi, ouais. Ah. J'ai un autre commentaire aussi de Patou de Tahiti qui nous dit c'est les grosses têtes sans Stevie et les autres boulets. J'aime beaucoup. Ouh. Ouais. Ah, Putain, Patou, elle est incisive. Ouais. Ouais. Ah ouais, ça dénonce. comme les dents? Et pour finir, on a Béatrice du Simulation. Loir-et-Cher qui demande. Vous savez où c'est le Loir-et-Cher? Ouais. Oui. Qui demande. Eh ben, Doctorat, les gars. Ouais, ouais, attendez. On n'a pas de frise, Qui non? demande. Mais il est pas mort, Robert Rue, qui était présent au premier épisode. Et PS, Erwan, t'es trop beau. Bah oui, PS. Robert Rue. Ben, Non, PC. parti comme Ça fait 2 fois qu'on parle du Parti communiste en 2 épisodes. Et Parti C'est Socialiste, vrai. c'est pas la même chose? Ce podcast est très orienté. Ouais, il est très engagé. Mais moi, je voudrais Ouais, juste ça. remercier Mademoiselle, en tout cas, qui a remarqué à travers ce micro mon faciès. quoi. C'est le charisme. Qu'est-ce qu'il a de particulier ce micro? C'est le charisme. Ouais, c'est un micro, il a été marqué. Quelqu'un a marqué son territoire sur le micro. Mais écoute, ok. Bah, chacun son micro, les gars, en même temps. Chacun Et sa ainsi, vie, chacun son micro. Voilà. Et on a donné des noms à nos micros et celui d'Erwan, il l'a appelé micro-pénis. Oh! Oh, Moi, je l'appelais onde. Étonnant. Micro-ongle. Ouais. Micro-ongle. 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 Étude à la con numéro 1, les gars, c'est parti, on ne niaise pas. Selon une étude de l'Université du Colorado, que doit-on savoir sur nos voisins et qui nous rendrait plus heureux? C'est pas un truc avec le gazon? C'est pas un truc avec le gazon. Non. Un truc qu'on devrait savoir sur eux. On devrait pas savoir, mais en gros, si on sait ça, ça va nous rendre si plus c'était heureux. des délinquants sexuels. Non, Leurs revenus. non,
Mais ça pourrait, mais c'est pas ça. Est-ce que c'est bleu? C'est pas bleu. Leur budget vacances. Leur budget vacances. Qui est proportionnel à la frise qu'ils ont sur le papier peint. Exactement. Oh, Exactement. Tellement. Attends. Ouais. Ce qu'on devrait savoir sur eux, qui nous rendrait beaucoup plus heureux. Non, en fait, on doit pas le savoir, mais à partir du moment où on sait ça sur nos voisins, c'est en termes de comparaison, on est en mode ouais, je suis plus heureux. Combien de fois ils ont été mariés? Presque, mais c'est pas ça. Combien de fois ils Fréquence ont pas de été leur mariés? rapport sexuel. La fréquence de leur rapport oui. sexuel. Mais c'est parce que. Ouais, ok. ouais, alors attends, non. Vas-y. Si je connais la fréquence sexuelle de mes voisins, ça va pas forcément me faire kiffer, là. Ouais, je pense que ça concerne beaucoup les gens qui habitent en maison par des trucs séparés parce qu'on s'entend que les gens qui vivent en appartement, tu connais la ceux qui fréquence habitent en sexuelle de tes voisins. Ouais. C'est vrai que tes voisins, il y a un truc d'intimité qui est... Genre, je sais que moi, mes voisins à Paris connaissaient beaucoup plus ma vie intime que mes potes ou ma famille. Tu Non, ne le faisais pas au rythme de ces coups sur le mur pour te dire d'arrêter? Pour cacher justement j'aurais le pu, bruit. Non, j'aurais pu, c'est vrai. Je sais pas comment rebondir là-dessus. Ah, mais on pourrait parler des voisins qui baisent. Hein. Mais- Moi, j'ai passé 1 an sous un couple qui Sous littéralement un se démontait. Non, mais Il y avait c'était quand la même chambre un sous le plafond. couple. Ouais, il y avait la chambre qui était Ok, assez ok. haute de plafond et ça tapait contre le mur au moins 2 ou 3 fois par semaine. Mais vraiment, le bruit, Est-ce que ça t'excitait? oui. Mais faut imaginer que c'était littéralement le bruit d'une tête qui tapait contre un mur. Et j'avoue que souvent ça a été dur de trouver le sommeil quand monsieur honorait madame. Et pas honoré Monsieur Balzac. Monsieur honoré. Mais attends, parce que ouais, j'ai une histoire drôle aussi là, dans l'appartement où on habitait avant. Au-dessus d'une des chambres, ça arrêtait pas Parce de qu'on est en baiser. coloc. Et en fait, il y a un type il y a un type de la chambre là qui a pas du tout kiffé, qui a pris un balai et qui a tapé au-dessus, tu vois. Et la meuf a retapé sur le sol en disant ferme ta gueule. Ok. Et il a fermé sa gueule. Ça, c'est vraiment un truc de vieux de prendre un balai puis de taper en haut. Le mec s'appelait Sébastien. Stéphane. Sylvain Sébastien Stéphane, il s'appelait. Beaucoup compliqué de à la gens naissance. viennent de prendre une balle perdue. Mais oui, c'est ça. Donc, le professeur de l'Université du Colorado, il explique que ce sentiment est une. Donc, il explique que faire l'amour nous rend plus heureux, mais penser que nous le faisons plus que nos voisins nous rend encore plus heureux. Comme quoi. Attends. Comme Ok, quoi. donc savoir que tes voisins baisent H24, mais penser que toi tu baises plus. Ça te rend plus heureux. Ouais, mais tu baises pas plus. C'est juste toi, tu penses que tu baises plus. Ah, mais en fait, si t'entends tes voisins ou si tu le sais via des rumeurs et tout, qu'ils couchent une fois par mois et que toi tu Mais couches, ok, est-ce deux que fois par semaine. le contraire te rend plus malheureux? Bah, je pense. Logiquement. Bah ouais, c'est quand tu. L'enfer, c'est les autres. Bah, oui. Mais de toute façon, c'est encore le délire de la comparaison. Là, tu vis dans la comparaison des autres. Fait qu'au final, c'est ta petite victoire Bah ouais. de merde. C'est pour ça, quand tu parlais des budgets vacances ou je Bah, sais c'est pas, ça. des revenus ou de la pelouse bien tondue, je pense qu'il y a ça aussi. Ouais, qui La rentre. pelouse bien tondue, je crois que c'est un truc biblique. Mais Faut pas regarder la pelouse bien tondue du voisin. ah ouais. Est-ce que plus la pelouse est propre, plus le gars il a des trucs à cacher quand même? Oui. Bah, classique psychopathe. En parlant de voisins, je vais me tourner vers Erwan parce qu'il nous racontait en off, pas qu'il baisse plus que sa voisine, mais il a une anecdote qui lui est arrivée cette semaine. Tu vas nous expliquer, Erwan. Donc, petit storytelling, effectivement, qui m'est arrivé, je dirais, quelques jours après Halloween. Donc, très étrange, dans mon appartement, tranquille, je dormais. J'avais un ami qui dormait à la maison, qui était sur le canapé. Je suis pas spécialement quelqu'un qui ressent ou qui croit à ce genre de choses. Mais mettons que il m'est arrivé de quoi qui m'a fait un petit peu frissonner. Sensation très étrange dans le dos. 4 doigts qui viennent se poser entre mes omoplates. 4 doigts fins, froids, pendant ce qui paraissait avoir duré 30 secondes. Et moi, essayant de parler, mais étant comme bloqué, fait que j'ai assimilé ça au début à une paralysie du sommeil. J'étais comme... C'est clairement une paralysie du soleil. Mais ça aurait pu être une paralysie du Soleil. sommeil. Une paralysie du Sauf que soleil. paralysie du sommeil, j'avais déjà eu la classique de une ombre dans le coin de la chambre, toi qui es à plat, couvre les yeux. Là, j'ai vraiment eu cette sensation sur ma peau de pression Ouais. qui appuyait. Alors après, moi, ce que je vous donne, c'est ma version. Je sais qu'il y a sans doute une explication très logique. Et il se trouve que j'ai une voisine, donc je me réveille, personne dans la chambre forcément. Et il se trouve que j'ai une voisine qui m'avait confié être un petit peu sorcière, Wicca. Donc elle est arrivée avec du sel d'Himalaya et des bouteilles d'eau. Et en fait, voilà, ce qu'elle m'a expliqué, c'est qu'il fallait que je purifie mon espace parce qu'effectivement, c'était possible qu'il y ait une présence chez moi. Et alors, pour que l'histoire soit encore plus précise,
Elle est venue faire ça avec en vidéo conférence en fait un autre voisin qui habite 2 rues à côté et qui en fait est un médium. Et donc en fait j'avais ma voisine sorcière, le voisin médium en visio et en fait ils étaient en train de répandre du sel dans mon appartement, de mettre des bouteilles d'eau et des verres d'eau un peu partout. Comment ? Ouais. Ils sont clairement foutus de ta gueule. Est-ce que t'as payé Alors pour ça? eux étaient premier degré, hein. J'ai rien payé, c'était totalement gratuit et totalement bienveillant. C'est juste que pendant qu'elle l'installait, je me suis demandé si elle était pas en train de me porter l'œil. J'étais en mode ça se trouve elle est en train d'ouvrir un portail chez moi pour les démons. Mais Mais attends, il était 5h du matin, t'as senti des trucs dans le dos, Ouais. tu t'as appelé ta voisine. non, Attends, il est-ce qu'il était était 5h du 5h12? matin, j'ai senti des trucs dans le dos, je me suis réveillé, j'ai remarqué qu'il y avait personne dans la chambre, fait que impossible de me rendormir jusqu'à 8h, je commence ma journée, et là, pendant la journée, à un moment donné, je sors sur mon balcon, je vois ma voisine, je lui en parle, et le soir, elle est venue Mais tu faire leur parles le petit comment? Tu dis, rituel. au fait, toi, hier, t'as pas senti quelqu'un qui te grattait le dos? Alors, moi, je lui ai juste dit, voilà, j'ai eu la sensation, fait qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que c'est lié au sommeil ou est-ce que c'est lié à un esprit? Et elle m'a dit, oh, c'est marrant, hier, je me suis réveillé à 5h du matin, tout pile, et pareil, impossible de me rendormir. Et elle m'a dit, ça se trouve, c'est le même esprit. Casse-couille l'esprit. Hein. Bah, c'est un esprit qui apparemment n'aime pas les gens qui font la grasse matinée. Sachant que je me suis baladé avec de la sauge chez moi pour en fait lui dire de partir. Parce qu'apparemment, il faut verbaliser aux esprits qu'ils ne peuvent pas rester dans ton espace. Oui, crac. Mais tu lui parles en quelle langue? Ah, moi j'ai choisi l'allemand. Ok, comme Ouais. les chiens en fait. Bah, comme les éléphants. Ok. Je trouve que ça me donne plus de charisme quand je parle à l'autre monde. En allemand. Sauf si c'est un esprit ou un démon, je ne sais pas. Si tu m'écoutes d'ailleurs, identifie-toi, je sais pas, écris dans la buée de ma salle de bain, laisse des mots sur le sang, sur les murs. Fais le ménage. Fais le ménage. Mais bref, en tout cas, c'était ma petite histoire, la petite aventure. Fait que je vous dirai si l'exorcisme a bien fonctionné. Pour l'instant, j'ai du sel aux 4 coins de ma maison et sur les meubles. Pour l'instant, c'est crade chez moi. Pour l'instant, c'est dégueulasse chez moi. Fait que merci. Ok. Bah merci beaucoup pour cette anecdote. Mais ça sera le fil rouge des futures émissions parce qu'on a envie de savoir la suite. On a envie de savoir Eh ben, joyeux Halloween. si l'esprit est toujours là et comment il se manifeste. Ben, la semaine prochaine, c'est Ouija. Et envoyez-nous en commentaire si La vous chanteuse. avez eu des trucs chelous comme ça. Oui, Ouija Nakamura. Oui, j'en ai quoi. Très très bon CD Spotify. Ouais, allez écouter ça. Étude à la con numéro 2. Putain, c'est carré. On reste dans le domaine du bonheur. Je suis un peu votre happiness Alors, officer. excuse-moi, on n'était pas dans le bonheur, on était dans les esprits. Ouais, mais la première étude était dans le bonheur, parce qu'on parlait des voisins. Ah oui. Donc je suis votre lié à beaucoup happiness de jalousie. officer, les gars. Que faut-il faire pour être heureux au boulot? Pas répondre à ses mails. C'est presque ça. Ah ouais? Que faut-il faire ou ne pas faire au boulot Bah, pour être heureux? ne pas parler à ses collègues. Ne pas faire de lessive. Ça rentre pas. Il y a plusieurs réponses ou c'est juste on s'en rapproche? C'est une réponse globale, mais vous vous en rapprochez. Ouais. Ne pas avoir d'interaction humaine. Ça rentre dedans, ouais. Ça doit être un truc du genre, tu fais ta to-do list de ce que tu as à faire la journée et tu t'en fous de ce qui se passe, enfin des messages que tu reçois. Non. Moi, je pense que si. Travailler tout seul, travailler pour soi, travailler à son compte, être son propre patron. Oh, ne pas avoir de travail. Ne pas travailler. Ne pas travailler. En fait, être médiocre, être nul. Non, putain, mais ça, c'est un truc que je prône depuis la nuit des temps. D'être nul. De ne pas être bon, mais de ne pas être mauvais. D'être juste médiocre Ouais, mais pour comme à passer sous le l'école. radar, mais au-dessus pour pas se faire virer. Mais comme à l'école, quoi. T'as 11, personne te fait chier. Peut Alors- mieux faire, mais Mais tranquille, mérite de rester à l'école. C'est ça. mérite. Bah Et ouais. selon les études, ils disent qu'en fait, les personnes les moins performantes finissent souvent par occuper des tâches simples parce que les managers en ont marre et en gros, ils leur donnent des trucs simples à faire. Et donc, ils sont moins stressés et ils sont plus satisfaits au quotidien de leurs tâches. Quoi. Vous en Merci, pensez les quoi, vous, du travail? Est-ce que c'est pas surfait? Petite Ça- question comme ça. Le travail. Est-ce que ce c'est serait... Erwan Hu qui en parle? Est-ce que ce serait pas un petit peu de la torture? Hein? Je dis ça, je dis rien. Est-ce que, Phrase ça, de fils de pute, est-ce que ça d'ailleurs. mérite pas un Tudor là? Ah, si. Ça mérite un Tudor. Tu vas l'envoyer à qui? Est-ce que tu l'envoies à la personne à qui tu t'es en train de parler? Est-ce que tu vas l'envoyer à l'esprit? Ah, envoie-le à l'esprit. Sinon, je l'ai envoyé à ma voisine. Envoie-le à ta voisine. Dis Tudor et elle va te répondre non, on m'a gratté le dos. Salut Maria. Tu dors? Maria, on embrasse Maria, la médium. Maria la Alors, faut médium. savoir que Maria me tag sur énormément de choses Facebook qui concernent clairement les gens de son âge, c'est-à-dire 65 Genre les ans. chats? Est-ce que t'as envoyé le podcast à Maria?
Non. Tu On n'a devrais. pas ce genre de relation avec Maria. Tu devrais. Étude à la con numéro 3, les gars. C'est un conseil santé et je prends ma casquette du Dr Love. Parce que celle-ci, elle est incroyable, vous allez voir. Selon le docteur Weatherburley, qu'est-ce qui aurait les mêmes bienfaits que quelqu'un qui court 30 minutes, qui augmenterait la réactivité, donc aiderait le cerveau à réfléchir plus vite, ferait de meilleurs partenaires sexuels et augmenterait l'espérance de vie jusqu'à 5 ans? Danser. Manger. Battre ses couilles comme des œufs. Ça pourrait, c'est pas ça. Avoir ses couilles dans un presse-agrumes. Non, c'est pas ça non plus. C'est vraiment alors c'est pas une activité, c'est quelque chose qu'on peut pas faire tout le temps non plus. Ça arrive comme ça des Être fois, amoureux. souvent dans la rue. Ah. Ça demande pas trop d'efforts. Il faut que ça dure au moins 5-10 minutes pour avoir tous ces Une bienfaits. érection. Baiser. Mais ça peut aller avec l'érection à ce moment-là. Contraction du périnée. Porter un chapeau. Non, Sourire. Porter 2 chapeaux. non, non plus. Sourire, non. Oh, rire. Ah, tu parles des yoga du rire là? Oh non, je parle des La mecs qui thérapie. regardent. Attends. Est-ce que vous avez vu ces espèces de formations où en gros c'est des mecs qui se mettent sous une couette, qui regardent leur trou du cul et qui rigolent? Quoi? Si, je te jure que ça existe. Je te jure que ça existe. C'est des mecs, Attends, ils mais c'est regardent une leur trou du cul formation. et ils rigolent. Et plus ils rigolent, et plus ils rigolent. Et ça permet de baisser le stress. Bah, c'est pas ça. Moi je pense Dommage. que c'est ça. Mais, donc c'est une étude très sérieuse qui a duré 5 ans. Il y a 500 personnes impliquées et ça a été publié dans le New England Journal of Medicine. Donc attends, est-ce que tu peux redire ce que ça fait comme bienfait? Ça améliore? Alors, il faudrait que ça dure 5 à 10 minutes. Ok. Voilà. Donc ça augmente Est-ce que c'est la la respiration? réactivité, donc ça aide le cerveau à réfléchir plus vite. Ok. Ça ferait de meilleurs partenaires sexuels et ça augmente l'espérance de vie de jusqu'à 5 ans. Donc en gros, c'est à peu près pareil que de courir 30 minutes Bah, la quotidiennement. drogue. Et donc on peut le faire dans la rue. On peut le faire dans la rue. Ok. C'est que ça concerne les hommes et les femmes? Ça Est-ce que- concerne les hommes, enfin, en tout cas la personne qui nous attire sexuellement. Est-ce que c'est être acerbe? Non. Genre méchant. Non, Juger non. les gens dans la rue. Non, non, non. Mais Juger ça les gens concerne dans la plus rue qui les marchent à hommes l'envers. par rapport aux femmes. Les hommes par rapport aux femmes? Ouais. Les critiquer sur leurs cheveux. Non. Ne pas regarder d'autres gens? Disons que c'est une activité visuelle. Regarder Penser- tout droit. Penser Regarder à à sa gauche. partenaire ou à son partenaire? Non. Regarder à droite. Non, non, non. Regarder en bas. Disons que c'est vestimentaire. Regarder à 45 degrés nord. Quoi? Attends. Faire le pan? Non. Avoir un chapeau avec une plume, un fedora. Non, non, non. Mais t'as un truc avec les chapeaux. Ouais. J'aime bien les chapeaux. Donc attends, c'est visuel, ça concerne plus les hommes. Prendre soin de soi, s'habiller bien. Non, ça concerne les femmes. Vraiment. C'est visuel. Juger leur maquillage. En gros, c'est les hommes Envers les femmes. envers les femmes. Ne pas les mater. Les mater. Ouais. Mais C'est horrible. en Est-ce gros, que est-ce que la personne qui a écrit ça, c'est la voisine d'Arwan? alors non, mais par contre, c'est une personne qui s'est dit tiens, je vais étudier ça pendant 5 ans. Mais attends, mais... Donc c'est un docteur qui a étudié Avec ça. l'argent du contribuable, bravo. Et en fait, non, c'est pas vraiment les mater, c'est mater leur décolleté. Parce Attends, qu'en mais c'est fait, encore pire. ça fait accélérer, ça Ça fait 30 excite. minutes de sport. Donc ça excite, ça fait accélérer le rythme cardiaque et donc ça a Ça des fait réfléchir bénéfices plus. cardiovasculaires qui permettent de rallonger la vie. Et donc attends, donc on parle seulement des hommes qui sont excités en regardant un décolleté, Ouais, quand même. ou des femmes qui sont excitées en regardant Ou un des décolleté. femmes qui sont... On parle des personnes en tout cas que ça Eh bien, excite. tous les gros pousseurs, regarder vous un savez quoi décolleté. faire maintenant. Ouais, vraiment, ça valide en fait le fait de mater allègrement dans la rue, quoi. Ben, merci, docteur. Cette personne-là, voilà, on rappelle gros comme étudié dégueulasse. pendant 5 ans. Mais comme ce 5 truc qui ans dit que de le sperme matage c'est de bon pouce. pour la peau, parce que c'est des mecs qui l'ont dit juste pour pouvoir éjaculer sur la peau de leur Cette copine, étude est quoi. incroyable, elle existe, Exactement. allez voir sur les internets. Étude à la con numéro 4. D'après une étude publiée dans PLOS ONE, qu'est-ce qui joue un rôle dans la séduction et la générosité des hommes? Bon, sans doute l'attirance qu'il a pour la personne. Pour le décolleté. Mater des décolletés. Non, oui, mais non. L'attirance envers la personne qui a besoin de générosité. Non, là c'est plus corporel. Ah. Propre à soi. J'ai reçu un message. Tiens, tu dors. Donc c'est sa vision de lui-même qui fait qu'il va être C'est pas plus une vision. généreux. C'est quelque chose qu'il a en lui. Ouais. Une big dick energy. Non.
Mais c'est quelque chose qui J'ai pas écouté. fait que voilà, ça peut être utile dans un rapport de séduction, mais ça peut aussi être utile dans un rapport de générosité, de coopération avec Un stylo pour écrire quelqu'un des d'autre. gros chèques. Son aisance à l'oral. Non. Ça Son pourrait, humour. mais non, c'est pas ça. Non, c'est quelque chose qui arrive un peu sans le demander. Ah, comme un cheveu sur la soupe? Non. Parce que sinon, j'aurais dit un cheveu sur la soupe. Qui arrive un peu sans le demander. Et quand il fait très chaud. Ah, Sa sueur de sueur, sa transpiration. Ça sueur. La sueur Donc, la de bide. transpiration. Plus il transpire, plus il est généreux. Exactement. En fait, Ah, bah, on en connaît deux ou l'androstadiénone, trois, là. en tout cas, aide aux gens à être généreux ou à être coopératifs. Parce que donc l'androstadiénone, c'est une phéromone qui est présente dans la transpiration masculine, joue un rôle important dans la coopération et la générosité entre les hommes. Eh bien, moi, j'ai une question. Entre les hommes. Ouais, en fait, Ok. ils ont fait un test où ils ont donné de l'argent à des cobayes et donc à un groupe, ils ont fait sentir cette phéromone et à un autre, ils n'ont pas fait sentir cette phéromone et ils ont découvert que l'intégralité des gens qui avaient senti cette phéromone donnaient plus d'argent dans l'étude que ceux qui n'avaient pas senti cette phéromone. C'est parce qu'il voulait quitter l'étude après avoir senti de la sueur. Voilà, alors tu vas nous sentir ce bon bol de sueur. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Partir. Fait que tenez, prenez l'argent que vous m'avez donné, je pars. Fin des études à la con, on va passer à la chronique du petit Robin. Oh shit. Ah non, on va passer à la chronique de merci. Robin. Oh là là, j'ai fait Ah non, l'autre. Oh putain. ma fourche à languer. Envoie un Tudor. Ah, moi j'ai bien aimé. Je l'avais jamais entendu. T'avais jamais entendu? Ok. Bah c'est pas comme Noyeux Joël qui sort tout le temps. Eh les gars, pas non plus besoin de l'expliquer là. C'est tout ce que c'est une phrase. Moi, je vais goûter le rhum jamaïcain. Ok. Bah, tu En me fait, dis c'est qu'on- la chronique de Ouais. Robin, mais c'est à ce moment-là où on picole des trucs. C'est ça, Ouais. c'est le moment où on Parce voit. qu'en fait, la semaine dernière, j'étais ultra stressé. Parce que c'est quand même un truc très stressant. En fait, la raison pour laquelle j'étais stressé, c'est parce que je remets en cause la légitimité du truc, tu vois. La légitimité de ce que je dis. En disant, voilà, je suis pas un... Parce que je suis pas un historien, je suis pas un prof, et j'ai pas non plus vocation à enseigner, tu vois. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Robin? Je suis prof. Eh ben alors Il assume pas. Prof d'histoire. Pour des enfants. Pour des enfants. Entre- Mais je suis que Napoléon. Pour Ah moi, il n'y a ouais. rien d'autre que Napoléon. Napoléon 2. Si. Et en plus, donc, non seulement, je pense pas avoir beaucoup de légitimité pour en parler, mais en plus de ça, Gengis Khan, tu sais, j'en connais pas grand chose. Et tout ce que je vous raconte, c'est juste des trucs que j'ai lus la veille, ce qui fait que j'ai littéralement 2 pages d'avance sur vous. Et en fait, ça a commencé à me prendre la tête parce que, déjà, il y a énormément de tocards qui disent beaucoup trop de conneries sur la place publique. Et sur l'échelle de 1 à Fernand Nathan, j'ai autant de crédibilité qu'un youtubeur. Donc je me dis, mais après, il y a quand même pas mal de youtubeurs qui sont en mode hashtag je m'en bats les couilles de la vérité de mes propos. Et clairement, vérifier ses sources, c'est comme rester jusqu'à la fin du générique. Il y a que ceux qui bossent dans le milieu qui le font. Très bonne pote. Ouais, j'adore. J'adore. Parce que- C'est signé. C'est pour ça que je pense pas qu'il faudrait qu'on l'appelle genre l'histoire selon Robin, ou je sais même pas quel est le nom de... Ouais, on a Ce dit la truc-là, chronique. C'était plus Mais simple. qu'on devrait juste dire Robin essaye de se rappeler les 2 dernières pages qu'il a lues, parce que clairement je suis pas mieux, mais mon but c'est pas d'enseigner, mais de divertir. Donc Ça si va. les 3 ados qui sont tombés sur notre podcast par hasard parce que en cas de tag porno et qu'ils décident de suivre ce que je dis ce soir pour passer le bac d'histoire, les gars, j'apprécie l'audace. Ok. Petite chronique France Inter. Ouais. Salut les gars. Ok. Putain. Mais bac d'histoire, petit aparté, moi, en jouant à Age of Empire et Call Ah of ouais. Duty Black Ops, ça m'a permis... Non mais D'avoir de bonnes réponses je comprends exactement ce que tu veux dire. Age of Empire qui est un très bon jeu historique. Je pense pas que ça soit vraiment passé comme ça, mais c'est quand même cool, tu vois. Genre, j'ai appris qui était Jeanne d'Arc grâce à Age of Empire. Eh ben. Oh lolo. Non, mais Mais en fait, vous recommanderiez Age of Jeanne d'Arc Empire pour réviser le bac? ouais. Ok, Ouais. bon les jeunes, Allez bosser. à vos PC. Zoom 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 les jeunes. Allez bosser. Donc, la semaine dernière, on avait parlé de Yesukai. Je sais pas si vous vous souvenez, c'était genre un gros blaireau qui met la bagarre. Mais c'est cool, Temujin. Temujin arrive dans 4 ou 5 épisodes. Ah, on a hâte.
Attachez vos tucs. Vous êtes contents. Donc là, en fait, ce dont je voudrais parler, c'est l'histoire d'une fille, Olun. Comme dans toute l'histoire Golemon, on sait pas grand-chose sur elle. Tout ce qu'on sait, ça vient de l'histoire secrète des Mongols. Elle est née en 1140 du clan Kongirat. Ou Kongirat, ou je sais pas. Parce que de toute façon, je m'en bats les couilles. Je sais pas si on va le couper celui-là ou pas. Si, on peut garder. On peut le garder. On le gardera. Un jour, il y a un mec, un chef merkite, Yeke Shaildu. Je le fais en anglais parce que vidéo que j'ai regardée. Parce que clairement, là, j'ai juste pompé sur une vidéo YouTube, les gars. Ok. Puis parce que tu parles pas Golemon. Et parce que je parle pas Golemon. Yeke Shaildu. Donc lui, il va de tribu en tribu pour chercher femme. Mais avant les applications de rencontre, on appelait ça des tribus. Il tombe sur Olun, qui a 12-13 ans à l'époque. Et qu'est-ce qu'il va faire ? En fait, il va faire tout ce que tous les mecs qui ont un peu de pouvoir font. Il va essayer de la gérer. Donc il lui amène des bijoux, des parures, des bracelets d'amitié, des pyjamas à la Reine des Neiges, des kits de Barbie pédiatre, bref, tout le truc. Ok ? Et il y a une tradition en Mongolie que je trouve quand même assez cool, c'est que le mec qui courtise sa future femme, en fait, il fait pas que courtiser sa femme, c'est qu'il doit aussi prouver qu'il est viable à travers toute la tribu. Et il doit rester plusieurs années avec elle, enfin, dans la tribu, pour montrer au reste du clan, peu importe son rang, qu'il est capable de s'intégrer avec eux. Donc il les aide dans la chasse, la construction, les combats et tous les aspects de la vie. Ça, c'est une belle preuve d'amour. Ça, c'est non seulement c'est une preuve d'amour, mais j'ai pas de fin de phrase. Et Olun, elle est flattée, tu vois. Elle tombe amoureuse de ce mec-là. Donc les 15 premières années de sa vie, on va pas se mentir, elle fait pas grand-chose. Elle fait des couettes, elle jette des cailloux dans l'eau, sûrement en poussant des longs soupirs et en disant qu'un jour, son prince viendra. Qu'ils s'aimeront et qu'ils auront beaucoup d'enfants. Eh ben non, parce qu'elle se fait kidnapper. Oh, ouais. Oh là là. Elle se fait bride. elle faisait quoi à côté Dans la vie ? Comment quoi ? Il était pas censé la protéger ? C'était une enfant. Eh ben justement, j'y viens. Le jour de son mariage, elle rentre en calèche chez elle, après une longue procession où ses potes ont klaxonné comme des débiles sur la route pour montrer que ils sont contents d'être bruyants, quoi. Ah, c'était un mariage en bœuf. C'est un mariage. Ah ouais. Ouais. Et forcément, quand ça klaxonne, ça réveille un peu les piliers de comptoir à 3h de l'après-midi. Et Sugai, le héros de la semaine dernière, là, enfin, du dernier podcast, il sort de son bar de redneck, l'air mauvais, il voit la Zoulette en cortège, et encore un peu bourré, il dit « ce serait sympa d'aller la chiner ». Donc il prend 2 zincs à lui, et il fonce vers le cortège. Yeke, lui, il est fort dans tout ce qui est fuite. Ouais, j'ai fait une blague à la Paul Mirabel. Allez, tiens, elle est pour toi, copie comique. Pour vous, voyez le truc. Le mec a son cortège de plusieurs voitures. Il voit 3 lascars arriver vers lui. Il flippe. Il oublie qu'il est marié depuis 15 minutes et il court. Olun le regarde un peu désespérément et probablement elle dit un truc du genre excuse me. Et au bout d'un moment, il s'arrête. Il se dit bon, je suis clairement pas le héros de cette chronique. Je vais pas passer pour une baltringue en plus. Je ferais mieux de revenir. Le mec revient. Pendant ce temps-là, les 3 mecs ont parcouru l'équivalent du terrain d'Olive et Tom et il sort à sa go. Ah, désolé, j'ai cru que tu suivais. Ce à quoi elle répond frérot, t'as pris le dernier cheval là. Bref. En fait, elle répond pas ça. Elle répond pas ça là. Parce que j'ai noté dans. Oh, il y a un point règle. Yeah. Il y a un point En fait, elle dit histoire. un truc qui est plutôt mignon. Elle dit t'es-tu rendu compte de ce que sont ces 3 individus ? Leur mine n'a rien d'ordinaire. Elle est celle de gens qui en veulent à ta vie. Si tu gardes au moins la vie, il y a des filles à l'avant de toutes les voitures. Il y a des femmes dans toutes les charrettes. Si tu gardes la vie, tu pourras trouver des filles ou des femmes. Une d'un autre nom, tu pourras tout de même la nommer Olun. Sauve ta vie, respire mon odeur et va. Je trouve ça mignon. La meuf savait ce qui allait lui arriver et elle lui dit ça, tu vois. Sauve ta vie sans mon odeur parce Ouais. que j'ai des phéromones qui vont J'ai t'exploser, les mon gars. phéromones de l'étude de Romain. Sauve ta vie, des femmes, c'est toutes les mêmes. C'est quoi ce qu'elle lui dit. Sauve ta vie, tu pourras prendre n'importe laquelle dans une autre Et chariot. et en plus, tu Et l'appelles tu l'appelles exactement comme moi, je c'est le- pareil. C'est pareil. Frère, regarde, c'est des On est copies en conformes. 1140, frérot. Ah, il y avait un modèle de femme. Hein. Ce que je veux dire, c'est que là, on a quand même une meuf qui savait très certainement ce qui allait lui arriver. Et elle a quand même réussi à gérer le truc du haut de ses 15 ans avec son foireux de mari, chef de clan. Chacun sa résilience. Et je pense que c'est pour ça que c'est vraiment la meilleure. Sur ces mots, elle enlève son crop top. Elle le donne à Yeke, qui mate ses ins. Et lui, il comprend pas trop. Il dit « Désolé, mais j'ai l'impression de recevoir des messages un peu contradictoires. Tu me dis de partir, tu montes tes tchouches. Fait, mais t'es con ou quoi ? C'est pour mon odeur. » Parce que, à l'époque, il y avait une espèce de croyance qui dit que l'odeur faisait partie de l'âme.
Donc elle lui passe une partie de son âme. Ce qui est plutôt mignon. Mais lui est trop con. Bref, Yeki finit par repartir. Et pendant ce temps, t'as Yesugai et ses cousins qui arrivent. Enfin, parce que clairement là, genre, il s'est passé 3 ans. Ses cousins, ils partent à la poursuite de Yeki. Mais comme Yeki, il est riche, lui, il a les Nike. Donc il met une distance, t'as pas vu ça, tu vois. Donc pendant qu'ils partent pendant que ses cousins là, ils partent à la suite de Yeki, Yezukai, lui il finit par la kidnapper. Et d'ailleurs, en fait, quand j'ai regardé là parce que j'ai aussi regardé sur Wikipédia, j'ai vu que donc non seulement ça avait un nom, mais ça a une page Wikipédia, ça s'appelle le Bride Kidnapping. J'ai pas lu parce que j'avais pas le temps, mais il y a sûrement un mec qui a fait une vidéo YouTube dessus. Donc si vous voulez la voir, tapez juste Bride Kidnapping. Tapez P-E-N-I-S, plus loin E-N-F-A-N-T. Bref. On note. Donc, il commence à faire connaissance. Il dit bonjour madame, c'est pour un bride kidnapping. Et là, il lui répond je crois pas, non. Fuck! Oh. Encore une pomme Mirabelle. Comme quoi, la structure formelle de ma chronique est aussi fragile que les personnalités qui s'y immiscent. Évidemment, c'est un peu plus poétique que ça. Dans l'histoire secrète des Mongols, le livre que j'ai dans la main, comme vous pouvez tous le voir, en fait, ils disent elle se lamentait si fort qu'elle soulevait des vagues dans le fleuve Onon et que les veaux boisés résonnaient de ses cris. Bref, la suite de ces aventures dans le prochain épisode. Oh, shit. Bravo. Ah ouais. Là, C'est une badass, hein. Franchement, c'est une badass. Je pense, en fait, c'est celle qui a fait. C'est la mère de Temujin, là, c'est la mère de Gengis Khan. Et en fait, c'est elle qui a fait vraiment Gengis Khan. Son caractère. Ouais. Ok, c'est elle qui lui a fait son caractère. Non, mais bravo pour la chronique surtout. Parce que. Je voudrais remercier ma mère. Non, c'était haletant. Mieux que Pomme Mirabelle. Divertissant. On passe à la chronique du petit Erwan. Oh, yes. Merci, Robin. Les tontons, comment on fait ça? Donc, la chronique du petit Erwan, c'est toujours des questions totalement inappropriées que je me pose. Cette semaine quand même, j'ai essayé de réfléchir à des questions un petit peu plus poussées, j'ai envie de vous faire réagir, j'ai envie surtout de connaître un petit peu des choses qui vous concernent. Parce que, deuxième épisode, je me dis, c'est bien qu'on se présente peut-être un petit peu, c'est bien que les gens apprennent aussi un petit peu à connaître notre tréfond, aussi bresson soit-il, mais je trouve que c'est une bonne place pour s'exprimer. Allez, vas-y, c'est parti. De toute façon, ça va être une question qui va directement vous challenger. Parce que j'ai décidé de rester dans un thème un petit peu, Halloween, un petit peu glauque. Je sais pas, j'aime bien cette ambiance. Fait que je vais vous demander si ça vous est déjà arrivé à vous d'avoir comme des poussées ou des pensées un petit peu genre meurtrières quand par exemple vous utilisez un couteau dans une pièce avec du monde ou quand par exemple vous suivez quelqu'un dans la rue le soir. Est-ce que ça vous arrive d'être traversé par cette idée « Oh, mais si je commençais à juste péter un câble en fait ?» Est-ce que t'es en train de nous demander si on veut avouer un meurtre là? Non, des envies de meurtre. Ah ok, d'accord. Non, parce que moi je tue personne, moi là. Non, parce que je vous explique, c'est une vraie phobie qui existe, une phobie que des gens relatent justement, le fait d'avoir des pulsions quand ils utilisent, mettons, un couteau, une hache, une scie, ou même quand ils sont dans des situations où justement il pourrait y avoir finalement une situation qui dégénère. Ils ont cette espèce de peur d'être ce genre de personne qui a finalement ce déclic meurtrier à ce moment-là. Fait que, est-ce que ça vous est déjà arrivé? Ouais. Ouais, mais c'est normal. Oui, c'est normal. C'est comme quand tu sais, t'es proche du vide et que t'as une envie de sauter, tu vois. En fait, ton cerveau, il fuck à ce moment-là. Il est en train de dire, ouais. Tu sais, si tu franchis le pas, il y a pas de non-retour. Je pense que pareil pour quand t'as un couteau de boucher dans les mains, t'es en mode, il pourrait se passer quelque chose. Non, j'aime bien la comparaison. Toi, ça t'est déjà arrivé, Robin? Ouais, non, ça m'est arrivé plusieurs fois. Dans quel contexte? Il y a 2 minutes. Quand tu faisais quoi? Quand tu m'interrompais. J'ai mis du poison dans ton verre. Non, si, ça m'est arrivé plusieurs fois, mais quand j'étais jeune. Enfin, je me souviens un jour, c'était un ami de mes parents. Mes parents n'ont pas d'amis, tu vois. Où est-ce qu'il t'a touché? Il était à la poupée. Et il était chiant, je sais plus ce qu'il m'avait dit, mais il était vraiment le relou, tu vois. Et j'avais le couteau dans les mains et juste nappé pendant une seconde et je me suis demandé ce qui se passerait si je lui enfonçais dans la gorge. C'était un couteau à beurre, hein, par contre. Mais c'était à l'époque où j'écoutais Evanescence aussi, je pense. Ok, je comprends. Fait que tu te taillades avec du papier. Ok, je comprends. Est-ce qu'en Bretagne, ils ont des couteaux pointus? Non, c'est interdit. Est-ce que vous avez des On a des chapeaux ronds. On a des chapeaux ronds et des couteaux pas pointus. Donc, sachez que ça s'appelle la phobie d'impulsion. Et effectivement, c'est une phobie très sérieuse qui peut être vue par certains psychologues comme les prémices
effectivement de comportements sociopathes. Et tout le monde là. Ouais, ou mais pas non, mais tout le monde. Tout le monde ne l'a pas. Regarde, Tout le monde ne l'a attends, pas. attends. Des gens Mais traversent la vie. Excuse-moi, mais quand t'es coincé dans le métro ou dans le RER, genre à Paris, là, et que t'es juste. Je sais pas, c'est juste bondé. T'as juste envie de tuer ton En fait, prochain. je pense qu'en fonction de chaque situation, tu peux trouver une raison d'avoir envie de tuer des gens. Ouais. Mais là, on est vraiment plus sur une pulsion qui vient de nulle part. Il n'y a pas d'élément extérieur à part le fait que t'as quelque chose dans les mains ou t'es dans une situation qui te permettrait finalement comme quand de tu rentres passer à l'acte. tout seul le soir et qu'il y a un autre mec qui est tout Voilà. seul et tu te dis, genre, si je le tue, personne ne C'est saura ça. que je l'ai tué. Voilà, c'est exactement ça. Ouais, je sais, non, jamais. Non. Ok. J'ai jamais pensé. Toujours pas. Non, mais par contre, je me pose la question de savoir si. Bon, on n'est pas psychologue, mais est-ce que de se poser la question, c'est sain, tu vois? Parce que est-ce qu'un vrai psychopathe va se poser la question de se dire oh là là, si là je tue quelqu'un, là, waouh, c'est grave. Ouais, c'est ça en fait la question. C'est est-ce qu'il se dit, qu'est-ce qui se passerait si je tue quelqu'un ou comment je peux tuer cette personne? Bah alors ça dépend, parce que là, de toute façon on parle juste de l'impulsion, on parle pas de l'acte derrière de penser au meurtre ou quoi que ce soit, on parlerait clairement de quelque chose qui serait genre impulsif, parce que ça serait lié justement à cette envie de meurtre qui finalement s'exprime chez certaines personnes. Mais ce que je trouve intéressant dans cette question, c'est juste, est-ce que vous avez déjà ressenti cette pulsion naturelle finalement qui donne envie de tuer l'autre? Non. Ouais, Jamais, pas la pulsion, mais plus la question de dire oh, ça ferait quoi si? Ouais, mais c'est ça. C'est juste qu'en fait, moi je me suis déjà posé la question, c'est genre. En fait surtout si cette personne meurt, bah genre, personne ne saura que c'est moi, tu vois. Oui, non mais d'accord, mais là on est sur du meurtre privilégié. Pardon. Privilégié. Ça la bouche. On est sur du meurtre. Le meurtre privilégié, c'est quand du Erwan meurtre. te tue. Sur du meurtre prémonitoire, pardon. C'est avec Les précogs. Préméditation. avec préméditation, merci. Non, mais bref, en tout cas, passons. C'est juste que voilà, je trouve que c'est Non, une mais je phobie sais qui pas, faisait mais du moi, sens. enfin- Non, mais c'est une phobie qui faisait du sens. Faut peut-être l'avoir, Ouais, peut-être y avoir déjà Mais prêté attends, mais attention. comment ça une phobie? C'est-à-dire que t'es En gros, phobique de passer à l'acte? t'as peur de passer à l'acte en fait. Ah bah oui, mais non. Ah non, bah non, ouais, c'est c'est pas. très bien qu'on passera jamais à l'acte. Ah bah non, mais moi je te dis. Non, moi, mais je ce te que je veux dis dire, ça. c'est que. C'est une non, mais vraie ce que question. tu me demandes, Bah tu oui. nous demandes là, genre. Toi, tu n'as C'est jamais eu déjà peur. arrivé d'imaginer tuer quelqu'un. Ok. Mais est-ce que Oui, cette clairement. phobie s'applique à tout ce qui est un peu contraire aux lois, genre la phobie de, je sais pas, faire un excès à vitesse, ou même la phobie de voler de l'argent ou de ce genre de truc, tu vois? Non, ça c'est plus. Là, pour le coup, voilà, la phobie, elle s'appelle la phobie d'impulsion. Fait que c'est vraiment finalement la phobie d'être victime finalement de ses pulsions. Bon, ok. En tout cas, j'ai ma réponse. Vous êtes beaucoup plus sain d'esprit que moi. Ça donc conforte mon idée que j'ai besoin d'aide. Et on le savait, hein. C'est parfait. Mais c'est pas un vrai Mais faut podcast, prévenir. c'est une intervention. Ouais, là. c'est exactement ça. Fait qu'Erwan, déjà, tu vas lâcher ta main. En fait, on enregistre pour le FBI, c'est pas pour nous. Hein. Le FBI, Pour le carrément. FBI. Ouais, le FBI québécois. Le FBI du Québec, la SQ. Attends, la sûreté du Québec, la SDQ. Ouais, le FBI. Ok, bon, très bien. Autre question pour vous. Mais c'est des questions qui se veulent un petit peu ouvertes, fait que là, je compte sur vous pour essayer de d'être un petit peu plus démonstratif. Alors, ma question, c'était plus, est-ce que vous auriez des zones érogènes qui sortent de l'ordinaire, entre guillemets, parce que bah, on s'entend que, on va dire... C'est quoi l'ordinaire pour bah, toi? Voilà, l'ordinaire, pour moi, ça serait les zones classiques, genre tétons, organes génitaux, les lobes d'oreilles, genre peut-être, je sais pas, t'en as, ça va être, genre, je sais pas, les pieds, les mains... Est-ce que vous auriez une zone dans votre corps Bah, les où bras. vraiment vous seriez rendu compte que quand on la touche, quand on l'embrasse, quand on la mordit, bah, finalement c'est une zone qui s'active ou qui active d'autres zones? Et ben écoute, récemment, je me suis rendu compte que c'était pas les pieds. Comment ça? Mais Oui, développe, Robin. bah je sais pas, quand je me suis caressé les pieds l'autre jour. Ah bah non, mais zone érogène, faut que quelqu'un te le fasse. Ah bah C'est c'était que quelqu'un. Romain t'a caressé les pieds. Romain m'a caressé les pieds et je me suis rendu compte que c'était pas plus ouf que ça. On rappelle que Romain est un nom changé par la prod pour éviter tout problème avec les personnes réelles identifiables. Ok, donc les pieds ne sont pas ta zone érogène, super. Est-ce Ouais. que tu peux nous révéler par contre une zone érogène peut-être, qui n'est pas tes tétons Et mes pieds. et tes pieds? Entre les boules et le trou du cul. Ah, Noël Ah, le jour de oui. l'an. Le jour de l'an. Le jour de l'an. Toi, c'est le jour de l'an, vraiment? Ça s'appelait comme ça? Ouais. Ou est-ce que c'est par région qu'on donne des noms? Non, c'est Je sais le nom pas, ça me- scientifique. Ok, bah jour de l'an, ouais, je dirais, parce que j'en trouvais pas d'autres, mais ouais. Ok. Est-ce que vous êtes déjà fait toucher derrière le genou? Non. Caresser derrière le genou, la petite zone Attends, de sous le peau un peu sensible derrière le genou, parce que je vous la recommande, c'est super agréable. Et quand on était jeune, il y avait la rumeur comme quoi c'était 20% d'un orgasme. Non, c'est 8%. Non,
C'est 8 fois. Alors attends, ça j'avais entendu ça. Oui, parce que Non, vous c'était venez un du même huitième. patron, c'est ça? C'était 1/8. bah, Quand tu faisais ça, On est frères et Quand- c'est ton mec. Enfin, ton coloc. C'est mon collègue. Tiens. quand tu faisais, De chance quand même. quand tu touchais le genou, mais pas là derrière, juste le dessus du genou de Oui. quelqu'un, c'était 1/8 de l'orgasme. Oui, quand tu fais ces Ouais. espèces de petites, Ouais, de petite araignée, là. Ouais, je vois. 1/8 de Bah, l'orgasme. écoute, moi j'étais à l'école et j'ai jamais appris ça. Pourtant, moi, c'est à l'école que j'ai appris ça. Bah, pas dans les. Collège de la Croix. Ah. Big up. Ah, ouais. Mais les collèges religieux, c'est les pires. Qui t'a montré cette zone-là? Le prêtre. Oh non! Non, l'église, on n'a rien contre vous. Hein. C'était facile. Ouais. Et puis quand Le je dis prêtre l'église, et le Oui, prof parce que d'histoire, en plus, on- l'église, c'est les premiers qui nous écoutent. bah oui, numéro 1 au Vatican. Numéro 1 au Vatican. Et en, Numéro Mongo- un et en de Mongolie podcast. aussi. On est top 1 en Mongolie. Bah, ils adorent Bah entendre ouais. parler de leur histoire en français. Ouais. Ils sont fans. Ok, fait que merci pour vos zones érogènes pas si extraordinaires. Mais c'est correct. Je prends, j'achète et on Et pourra y tu revenir. revends. Je prends, j'achète, je revends et puis bah, j'espère que les gens se régalent. Voilà, vous en connaissez un petit peu plus sur. Que tu laves. Vous en savez un petit peu plus Est-ce sur. que nos les acolytes. zones érogènes sont génétiques? Les zones érogènes sont. Génétiques. C'est-à-dire que ce qui te plaît à toi, c'est ce qui plaisait à tes ancêtres? Ah, alors ça c'est intéressant. J'ai pas la réponse pour les zones érogènes, mais j'ai une question sur la génétique. L'autre fois, ça a été un beau débat. Je sais pas si on peut enchaîner là-dessus. Vas-y. Mais Commençons un beau débat. de toute façon, vu comment c'est parti, on peut enchaîner sur un peu n'importe quoi. Oui, je pense aussi. Mais c'est ça. En gros, il y avait la question de justement, est-ce que les phobies ou est-ce que certaines peurs Oui. se transmettent génétiquement? Ouais. Si. La trypophobie, par exemple. En fait, en plus, c'est aussi un truc un peu drôle, tu vois, c'est que quand tu tapes le nom de ta phobie sur Internet, forcément, t'as des photos. Ça, c'est très drôle. Alors moi, ça me fait Toi, pas c'est rire, les mais... trous. Hein. Moi, c'est les trous. Ouais. Donc l'autre jour, j'ai tapé trypophobie sur Internet. Forcément, j'ai tombé sur les trous. Bah, j'ai pas cherché plus loin, quoi. Donc je sais pas ce que c'est la trypophobie. Mais bref, si j'ai quand même fait ça un peu à l'aveugle. Je suis tombé sur Wikipédia. Il disait que c'était un truc ancestral. En fait, tu savais pas trop ce qu'il y avait dans les trous, qu'il pouvait y avoir du poison. Donc ton corps réagit et dit non, va pas là, quoi. Ok. Voilà. Ok. Non, mais c'est intéressant parce que ça, j'avais le débat avec des collègues. On était en train de parler justement du fait que, est-ce que, mettons, tu sais, les gens qui ont la phobie, je sais pas, des profondeurs, est-ce que les gens qui ont les arachnophobies, toutes ces phobies liées à des animaux, finalement, est-ce que c'est des phobies qu'on hérite Des tous peurs de nos ancest- ancêtres? Ouais, mais c'est. En fait, je reviens sur ce que je dis. Je sais pas si c'est vraiment genre des trucs liés, je sais pas, à l'ADN ou Mhm. truc là, tu vois, mais ou peut-être un truc plutôt d'instinct. Alors c'était ça que eux faisaient la nuance. Eux ils me disaient que c'était l'instinct. C'est normal que quand tu vois un animal qui a l'air dangereux, tu t'en approches pas. C'est normal que quand tu vois du Ouais. vide ou les fonds marins, tu t'en approches pas. Sauf que justement, en fait, à ce moment-là de la discussion, j'avais pas encore retrouvé l'étude, mais j'étais persuadé que non, tu pouvais transmettre un message dans tes gènes pour tes descendants. Et justement, en fait, il y a des études qui ont été menées sur des souris où en fait, c'est ça, ils faisaient sentir une certaine odeur à des souris et quand ils la sentaient, les souris se prenaient une décharge. Et d'autres souris ne sentaient pas l'odeur et ne recevaient pas de décharge. Et en fait, ils ont observé que c'est ça, 2 générations en dessous, les souris qui sentaient l'odeur se recroquevillaient immédiatement sur elles-mêmes pour prévoir la décharge, alors que c'était des souris qui n'avaient jamais eu la décharge. Ouais, c'est fou parce que si c'est vrai, ça veut dire qu'il n'y a pas que les peurs, il y a d'autres messages aussi Ouais. qui se mettent là. Mais ça veut dire que vraiment, à travers nos gènes, finalement, on transmet des messages aux générations futures et c'est super intéressant que ce soit. Ça se trouve, ça peut jouer aussi sur les goûts, ça peut jouer en fait Ouais. sur énormément de choses qui Sur la composent sexualité. finalement un être humain. Ça se trouve, la plupart des choses qui nous composent sont juste des messages envoyés du passé. Waouh, Mind je blowing. pense que je vais me le tatouer. Alors là, c'est une question un peu technique, ça fait appel à vos connaissances et à vos compétences. Oh shit. Il a répondu avec ses connaissances. Est-ce qu'il faut appuyer sur le buzzer? Est-ce que quand Monsieur Patate baise Madame Patate, on peut dire qu'il lui met la chatte en purée? Ah, je sais, c'est clairement Ah, la plus drôle. Non, ça va être la plus clivante. Oh, grossophobie.ca. Non, mais ça me fait penser à la chanson d'Orelsan 1990 qui dit comme si j'étais le roi de la pomme de terre, j'envoie la purée. Comme si j'étais le roi de la pomme de terre, j'envoie la purée. Ouh. Ok. Fait que tu veux dire que là, on vient de citer du Aurel en fait. Ouais. Je pense qu'on peut dire que ça clôture cette chronique qui finalement ne sera peut-être pas amenée à revenir. Peut-être que la semaine prochaine, on reviendra avec une petite surprise. Oh. Peut-être quelque chose. Moi aussi, je pense que je vais même teasing. inviter un invité spécial. Un magicien. Oh. Oh. Ouais. Il s'appelle Mathieu. Non. Il s'appelle Mesmer. Bah, il s'appelait un peu comme vous voulez. Moi, je l'avais appelé Nico, mais. Nico le magicien. Ok.
Fait que la semaine prochaine, Nico vient nous faire un tour Nico, de magie. le magicien rigolo. Super. Bah écoute, très bien. Donc la chronique de Nico, Robin se le transformera magicien en tour de toxico. magie. Et on verra ce que je propose. Ce sera une surprise. Clôturons l'émission avec la chronique du love. La quoi? La chronique du love. La quoi? La chronique du love. Tu l'as. On va compenser avec le sarcasme et le manque de tact qu'on a eu pendant le podcast avec de l'amour, la chronique de l'amour. Et donc, on va lire deux, trois commentaires qu'on a mis sur des choses qu'on a achetées, des restaurants dans lesquels on a mangé et qu'on a apprécié juste histoire de diffuser du love. Parce que oui, on a un petit cœur. Robin, est-ce que tu veux commencer avec à nous diffuser du love? Eh ben oui. Je suis tombé sur un Skyblog hommage à Jean-Marie Bigard. Là, je suis sur une photo qui s'appelle Impasse Casse-Couille, qui, je pense, veut tout dire. Et je pense qu'il n'y a pas assez de reliques comme ça. Mais je pense que je vais mettre un message en disant merci pour votre travail. Pardon. Et Skyblog existe encore? Bah ouais, regarde. Oh, waouh! Impasse casse-couille. Intéressant. Impasse casse-couille, allez voir ça. Et Ouais, ouais. diffuser Alors, du love le sur blog Impasse s'appelle comicblog, au pluriel, .skyrock.com. La chronique du love. Est-ce que tu as acheté un truc? Est-ce que tu as vu un film récemment que tu aimerais Ouais, alors moi je voulais donner du love à Bullet Train. C'est à Brad Pitt? Ouais. À Brad Pitt, Ouais. il en a Parce besoin. que déjà je donne du love à Brad Pitt sur n'importe quel film, mais vraiment ce film il m'a fait plaisir. Petit huis clos entre personnages assez connus et puis grosse ambiance. Aaron Gordon toujours aussi chaud. Peut-être Aaron Johnson, je sais pas. Sûrement Aaron Vérifier. Johnson. Sûrement Aaron Johnson, ouais. Le gars de Kick-Ass, on est d'accord. Aaron Tyler Johnson. Aaron Tyler Johnson. My bad. Aaron Tyler Johnson. Très cool, good vibe, ambiance un peu japonaise, des néons, de la musique, des persos funky. Moi j'adore. Et moi j'aimerais donner du love à National Geographic, lot de 2,7 kg de sable de jeu. Parce que mon coloc a acheté ça la semaine dernière Oui, c'est vrai. pour déstresser. Et c'est vrai que ça a un effet, il a beaucoup déstressé. Il a fait 2 fois la vaisselle. Et c'est déjà 2 fois de plus que ce que je n'ai fait de cette année. donc je cette remercie National Geographic, lot de 2,7 kg de sable de jeu sur Amazon. Et je leur écrirai un J'ai petit commentaire paniqué. du love. J'ai acheté pour 600 balles, $600 de sable Quoi? parce que j'ai paniqué. Attends, c'est vrai ça? Oui, ils sont dans ma chambre. $600 de Tu veux sable? venir dans ma chambre? Aaron est parti vérifier. Non, je veux juste qu'il aille dans ma chambre. Oh, Aaron est allé dans la chambre. Je pense que c'est la fin du podcast. Robin va aller le rejoindre. Pas besoin d'envoyer un Tudor ce soir. Il y a une romance qui commence ce soir. Et moi, je vais vous laisser. Il y a que des mouchoirs souillés à côté de ton lit, Robin, j'ai pas trouvé le sable. Bah, ils sont dedans. Non, mais en fait, non, c'est pas $600 que de sable, en fait. C'est $600 de sable et de trucs qui vont à côté. Mais ça t'aide vraiment? C'est pas $600. c'est Genre, ça te fait du 400, bien? comme ça. Est-ce qu'on peut appeler ça un sable émouvant? Oh, je pense qu'on peut s'arrêter là-dessus. Merci à vous. Merci à mes 2 compères. Et merci la vie. On vous embrasse. Giga la vie. Bisous. Bonne nuit. Hey yo, Bisous. yo, Eh, tu dors. yo, 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 hey yo, hey yo. Tu dors.